Bonjour à tous. Ces prochaines vidéos seront consacrées à étudier comment tester, comment pouvoir faire des tests unitaires, ou plutôt comment écrire des tests unitaires, ou des tests d'intégration, ou des tests end-to-end. Pour cela, nous allons rappeler déjà à quoi correspondent les tests unitaires, à quoi correspondent les tests d'intégration et les tests end-to-end, et nous allons pour cela utiliser des outils qui vont nous permettre d'écrire ces tests. Donc, rappelons qu'est-ce qu'un test unitaire. Donc, un test unitaire consiste à tester individuellement les composants de l'application. Donc, on pourra ainsi valider la qualité du code et les performances d'un seul module, d'une seule fonction, sans pour autant, c'est-à-dire que on va pas tester l'interaction entre, par exemple, plusieurs fonctions à la fois. On va tester une fonction une par une. Quant aux tests d'intégration, elles sont exécutées pour valider l'intégration des différents modules, c'est-à-dire une fois qu'on a fait les tests unitaires, on va voir est-ce que ces fonctions-là sur lesquelles on a effectué les tests unitaires, est-ce qu'elles s'intègrent bien ensemble? Est-ce que lorsqu'une première fonction appelle une deuxième fonction, est-ce que le résultat auquel on s'attend, est-ce qu'il est juste ou non, etc. C'est ce qui est écrit ici. Donc, généralement, ils sont exécutés après les tests unitaires. Ils permettent de mettre en évidence les problèmes d'interface entre différents programmes. Et à la fin, on a les tests end-to-end qui ont pour but de vérifier la conformité de l'application développée avec le cahier de charge initial. Ils sont donc basés sur les spécifications fonctionnelles et techniques. Il y a un quatrième test qu'on va faire. Ce sont les tests de régression, mais ils seront inclus en fait dans les tests end-to-end, c'est-à-dire lorsqu'on va implémenter les tests end-to-end, ça va nous permettre en parallèle d'effectuer des tests de non-régression. Donc, pour les deux premiers, c'est-à-dire les tests unitaires et les tests d'intégration, on va utiliser un outil qui s'appelle GEST. Pour les tests end-to-end et les tests de non-régression, on va utiliser Cypress. Donc, commençons par GEST. Donc, il existe plusieurs outils pour exécuter nos tests. Il n'est plus besoin en fait d'écrire nous-mêmes le code de vérification. Avant, pour tester des fonctions, on écrivait des exemples, on donnait des différents paramètres nous-mêmes et on testait est-ce que ça donne le code voulu ou non. Donc avec Jest, en fait, et le développeur ou le testeur doit juste se focaliser sur les cas de tests qu'il va mettre en place. En fait, vous allez vous apercevoir que la chose la plus difficile dans les tests, c'est c'est de savoir que tester et non pas la syntaxe qu'on doit écrire. Parce que la syntaxe, vous allez voir qu'elle est facile, qu'on va apprendre qu'il y a un minimum de syntaxe à écrire, il y a peu de syntaxe à apprendre, entre guillemets, apprendre. Un développeur n'apprend jamais une syntaxe. Vous allez voir que la syntaxe est facile. Mais le plus important maintenant, c'est de vous apprendre à savoir quoi tester, comment tester, quelles sont les questions que vous allez vous poser pour tester. Donc, parmi les outils qui permettent de créer ces tests, il y a les outils comme Jasmine, Ava, Jest ou Mocha. Là, on va utiliser l'outil Jest. Donc, c'est quoi Jest déjà? Donc, Jest, c'est un framework de test JavaScript open source. Oui, j'ai oublié bien sûr de vous dire que bien sûr, on va tester du JavaScript dans notre cas. Ça a été créé par Facebook. Ça nécessite zéro configuration, c'est-à-dire qu'on peut directement appliquer Jest sur n'importe quel programme JavaScript, sur n'importe quelle fonction JavaScript. On peut exécuter des tests en parallèle avec Jest, mais cette partie-là, donc on va pas tester ce quatrième point. On va se focaliser à comment appliquer Jest sur des petits exemples et apprendre petit à petit à quoi tester et quelles sont les questions qu'on va se poser pour tester. Donc voilà. Donc j'ai créé pour vous un programme plutôt un dossier, qu'on a appelé Unit Tests Demo, dans lequel on va créer un fichier index.js. Donc, pour commencer, euh, on va tout d'abord installer Jest. Donc, j'ouvre ma ligne de commande. Donc, on est où? Attendez.
Donc, on va ouvrir notre ligne de commande. Voilà. Donc, on est situé dans le bon répertoire. Donc, on va tout d'abord initialiser notre projet pour pouvoir installer nos packages. Donc, on va lancer déjà l'installation de, de gestes. Donc, le temps que ça s'installe, on va écrire notre premier programme dans Index. Donc, notre premier programme, c'est la fonction average, dont le rôle est de calculer la somme des éléments d'un tableau. Donc, cette fonction-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc, elle accepte comme paramètre un objet, un tableau qui s'appelle A. Donc, tout d'abord, on va tester si ce tableau-là a une taille égale à 0. Si c'est le cas, on va retourner par exemple 0. Sinon, on va boucler sur ce tableau. Et donc, on va déclarer bien sûr une variable qui s'appelle somme. Et pour chaque élément, on va ajouter cet élément à somme. Et à la fin, on va retourner somme sur la taille de ce tableau. Donc, pour pouvoir tester cette fonction-là, donc tout d'abord, on a installé geste. On aurait pu l'installer comme dépendance de développement, bien sûr. Donc, pour pouvoir écrire des tests, on a deux solutions. Soit la première, on va, dans cette vidéo-là, faire les choses simples. On va créer, pour créer des tests, il suffit de créer un fichier avec une extension test.js. Donc, on va l'appeler, par exemple, index.test.js. Il vaut mieux toujours appeler le nom du fichier test avec le même nom du fichier qu'on va tester, avec une extension bien sûr différente, donc en ajoutant comme extension le .test.js. Donc, commençons par écrire un test. Comment écrire un test? Pour écrire un test, on va passer par les étapes suivantes. Donc, pour que notre code soit bien ordonné, il vaut mieux mettre les tests dans ce qu'on appelle une suite de tests, et pour cela, on va utiliser le mot-clé describe. Donc là, describe accepte comme paramètre deux paramètres. Le premier paramètre, c'est une chaîne de caractères qui va expliquer ce qu'on est en train de faire. Donc, par exemple, je vais mettre le nom de ma fonction que je suis en train de tester. Et le deuxième paramètre, c'est un callback ou c'est une fonction qui va être exécutée. Là, à l'intérieur de mon describe, je vais mettre tous mes tests. Donc, je vais mettre mon premier test. Donc, la fonction test accepte comme paramètre deux paramètres comme describe, une chaîne de caractères et une première fonction. Donc là, je vais écrire un texte juste pour vous montrer comment en fait exécuter tout ce code. Donc je vais juste mettre un test qui va être valide quel que soit. Donc pour cela, pour tester, on va utiliser des fonctions. La première fonction s'appelle expect. L'expect, elle va vérifier en fait que la valeur donnée par exemple, on va dire consult result égale à true, ou plutôt est-ce que consult result, est-ce que 3 est inférieur à 4. Donc, result là, elle contient la valeur true. Est-ce que résultat, result, est-ce que elle est égale à true ou non? Là, on est sûr que c'est égal à true. C'est juste un exemple pour vous montrer comment on va exécuter tout ça. Donc, pour pouvoir exécuter tout ça, on va lancer npx gest et le nom de fichier. Si vous ne mettez pas le nom de fichier, il va exécuter tous les fichiers qui ont une extension test
test.js. Donc, index.test.js, plutôt npx. Voilà. Et là, il me dit que mon premier test a été validé et donc il est passé. Donc, vous voyez que le nombre de suites est égal à 1, c'est le nombre de fois qu'on a describe, et le nombre de tests est égal à 1. C'est-à-dire que si j'ajoute un deuxième test ici et que je réexécute, on va voir que le nombre de suites sera égal à 1, mais le nombre de tests sera égal à 2. Voilà, nombre de suites 1 et nombre de tests 2. Donc, le nombre de suites, c'est le nombre de fonctions describe que vous utilisez. Donc, restons dans la syntaxe. Donc, si vous voulez exécuter que le premier test, vous allez mettre un only ici. Et on va voir que maintenant, il va exécuter un seul et que le deuxième a été, ignoré. Ce qu'on dit, c'est le mot skip qu'on va utiliser pour dire que c'est ignoré. Justement, au lieu de mettre only ici, si par exemple on a trois tests, donc first test 1, 1, 2, 3, et qu'on veut par exemple exécuter les deux premiers et ne pas exécuter le troisième, on peut ajouter un skip au troisième et lancer pour voir est-ce que on a le résultat voulu ou non. Voilà, on a one test skipped and two tests passed. Donc, la même chose sur describe. Si j'ai par exemple deux describe, je vais vous montrer déjà qu'on a deux suites maintenant. Non, c'est pas le cas. Il voit les choses autrement. Ah, d'accord. Donc, il faut que ça soit dans deux fichiers différents. C'est pas grave. Donc, supposons que je veux exécuter celui-là seulement. Donc, je peux appliquer donc only sur ce premier describe. Voilà. Donc, maintenant, on a trois tests qui sont passés et trois qui sont ignorés. La même chose pour ignorer ce describe. Et voilà, donc les trois premiers ont été ignorés et les trois derniers ont été exécutés. Si vous voyez à chaque fois que j'ai modifié un fichier, le fichier test, j'ai dû lancer encore une fois un PXJS. Là, ce qu'on va faire, pour ne pas avoir à faire ça, on va lancer npx index.test.js et je vais ajouter le flag -watch. Attendez que je fais un CLS pour nettoyer un peu mon fichier, mon écran. Je vais un peu agrandir parce que je m'aperçois que l'écran peut-être qu'il est un peu petit et ça va pas se voir dans la vidéo. Donc npx, donc on a dit qu'on va ajouter le flash watch. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Donc il va rester en mode écoute et il nous donne déjà différentes possibilités de relancer par exemple le test, mais surtout la chose la plus importante, c'est que si je modifie ce fichier-là et que j'enregistre, il va automatiquement réexécuter mes tests sans que je lui demande. Je vais mettre cette fenêtre à côté pour vous montrer qu'est-ce qui se passe. Donc, je vais modifier, je vais enregistrer et vous avez vu comment les tests sont exécutés automatiquement. Donc, dans la prochaine vidéo, donc on va s'intéresser à des tests réels. On va tester notre fonction, average, donc avec tous les cas de tests possibles.